toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Christ selon Saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint de blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qu'elle allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Il fut saisi de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui qui j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardaient le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportaient à personne rien ce qu'ils avaient vu. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, la transfiguration du Seigneur est une réalité historique qui a été rapportée par les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, l'évangile synoptique. Ce passage d'évangile a aussi proclamé le deuxième dimanche de Carême, pour nous préparer à entrevoir la fin de Carême, le Christ triomphant de la lumière. Aujourd'hui, 6 août, dans la neuvaine préparatoire à l'Assomption, cette fête est célébrée pour nous inviter à reconnaître l'intérêt de la Vierge Marie, celle qui a écouté le Fils de Dieu. L'élément central de ce texte, c'est cette affirmation du Père. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Le Christ, c'est la responsabilité de lumière. La Vierge Marie à l'Assomption, c'est la responsabilité de lumière. C'est la finalité de la vie chrétienne. Vivre la vision béatifique, être englobé par la lumière de Christ, par notre destinée commune. Et la Vierge Marie, la première en chemin, l'a vécu. Pour dire, nous aussi, c'est notre destinée. Nous écoutons le Christ, comme la Vierge Marie, nous allons aussi transfigurer, nous allons aussi ressusciter, nous allons aussi triompher de la mort, nous allons aussi vivre éternellement avec le Christ. Voilà l'intérêt d'une telle célébration, de cette neuvaine préparatoire à l'Assomption. Nous ne célébrons pas la Vierge Marie pour elle-même, nous la célébrons en référence au Christ, qui est la vraie lumière. Nous demandons au Seigneur la grâce de pouvoir, à l'image de la Vierge Marie, écouter le Fils de Dieu, pour vivre de sa vie et pour être rayonnant en sainteté et pour triompher dans sa gloire, qui règne pour les